Je suis avec Cathy du collectif des saisonniers qui est même devenu une association et qui a des informations à nous transmettre par rapport à une mobilisation qui va avoir lieu ce week-end. Bonjour Cathy. Oui, bonjour. Alors Cathy, déjà peut-être peux-tu te présenter succinctement? Cathy, donc je suis saisonnière, je suis réceptionniste et je travaille à Lourdes depuis maintenant, allez, on va dire une trentaine d'années. Et voilà, donc réceptionniste en hôtellerie. Exactement. Et donc au cœur de la problématique, entre autres saisonnière, qui se passe à l'heure actuelle. Oui, tout à fait. Voilà, comme tous les ans, hein, donc on fait une embauche orale, enfin une promesse d'embauche oralement. Et donc cet hiver, notre cher Corona est arrivé par là, et donc on a commencé à se méfier un petit peu. Et ce qui devait arriver arriva. Donc on a été, disons, mis en confinement 2 semaines avant de pouvoir mettre les pieds en entreprise et donc de signer notre contrat de travail. Donc 2 semaines de confinement avant de pouvoir signer le contrat de travail, et un contrat de travail qui a été signé du coup. Non, on n'a pas été signé parce qu'on n'a pas pu être, on n'est pas entré en entreprise. Donc on a été mis en confinement, et là depuis donc le mois de mars, on n'a pas pu travailler, ou quelques-uns ont peut-être eu un petit peu plus de chance, ont réussi à travailler un petit peu, 1 ou 2 mois. Enfin, moi, ce qui me concerne, j'ai travaillé 8 jours, et d'autres n'ont pas pu du tout travailler. Et est-ce qu'il y a eu des aides de l'État qui ont été mises en place pour conserver les chômages pour ceux qui y avaient droit, etc. Personne n'a eu droit au chômage partiel puisque personne n'avait signé de contrat. Si peut-être il y a eu 1 ou 2 exceptions près, ou des patrons qui ont été humains, donc qui ont embauché leurs employés, enfin, qui les ont pris en chômage partiel, mais très très peu. Donc une situation qui s'est largement dégradée depuis le mois de mars. Oui, tout à fait. Là, depuis même plusieurs mois, il y en a qui ont pu terminer leurs allocations de chômage, puisque on ne vit que là-dessus. Il y en a qui sont dans une misère qui s'accentue chaque jour, hein, et d'autres qui ont un petit peu plus de chance, donc il y a encore des allocations de chômage, mais qui se termineront très 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 bientôt. Et aussi la couverture santé, voilà. Et donc il y en a des gens qui sont de plus en plus précaires, hein. C'est pour ça que donc depuis, on s'est regroupé au mois d'août, donc on a créé un collectif saisonnier, hein, pour essayer de nous défendre un petit peu, parce qu'on s'est senti oublié par l'État quelque part, hein. On a fait des démarches, on est passé, je crois, par toute la pyramide politique, hein, pour sonner la sonnette d'alarme, quoi. Et est-ce que vous avez eu la sensation d'être entendu, écouté en tout cas? Alors on a été entendu et pas écouté, ou écouté mais pas entendu, parce que là pour le moment le bilan est là, malheureusement on n'a rien. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de déblocage d'aide ou de déblocage de situation du côté... Financièrement, ouais. Non. Il n'y a rien du tout. Alors nous, il y a des gens qui n'arrivent plus à manger, à se nourrir, et qui vont devoir faire le choix entre payer l'électricité, le loyer ou autre chose. Donc depuis le mois d'août, donc on a créé le collectif saisonnier, et au départ on a créé une banque alimentaire, hein, pour pallier très ponctuellement à ce problème. Et ensuite on est passé à l'association pour avoir un petit peu plus de poids, et donc pour avoir un peu plus d'aide, donc de la part des gens de la localité, donc pour des dons. Donc on a créé cette banque alimentaire, hein, et l'association maintenant est obligée toujours de demander des aides pour pouvoir apporter justement de l'aide alimentaire à ceux qui ne peuvent plus manger. Donc l'association des saisonniers, est-ce qu'il y a une possibilité de rentrer en contact avec vous via Internet ou Alors, nous avons une page Facebook, donc ça s'appelle l'Association des saisonniers de Lourdes et de la Vallée. Donc, elle est sur Facebook. On est déjà pas loin de 900 membres, hein, sur le coin, hein, sur Lourdes. Combien de membres tu as dit? Voilà, alors normalement il y a 2433 saisonniers, donc ils se sont retrouvés sur le côté de la route. Sur ces 2433 saisonniers, il y en a qui sont repartis dans la... Je t'entends moins bien là. Ah, et là, ça va? Oui, parfait. Bon. Et des employés étrangers. Et donc sur le groupe actuellement, là, qui grossit à vue d'œil, on y a pas loin de 900. D'accord. 900 saisonniers qui est rassemblés déjà sur cette page Facebook. Sur cette page Facebook où on fait passer les informations, et notamment donc la fameuse manifestation, les autres faits de la saison. Oui, alors ça, on va y venir. C'était juste pour rebondir déjà sur cette aide alimentaire que vous mettez en place, ou que vous avez mis en place et qui continue à être d'actualité. Est-ce que y a possibilité de vous faire des dons pour cela? Comment on procède? Alors, nous, on a une permanence donc à la rue Barthéirès à Lourdes, au numéro 12, à la salle Saint-Pierre. Voilà.
Par contre, on récupère les denrées non périssables, parce qu'on n'a pas de frigo, donc tout ce qui est pâtes, riz, farine, chocolat, sucre, tout sel, et conserve, et aussi des produits de première nécessité, donc pour la toilette et pour les produits d'entretien à la maison et pour les bébés. Et oui, parce que c'est pas parce qu'on est saisonnier qu'on n'a pas d'enfants. Exactement. Bon, et donc avec cette situation qui, effectivement, telle que tu le décris, est de plus en plus dramatique, vous faites un rassemblement, vous vous unissez pour essayer de faire une manifestation très symbolique. Oui, voilà, exactement. Donc on a voulu créer une petite accroche assez significative. Donc on a lancé un avis de décès de la saison 2020, et donc il va se faire sous forme de manifestation, comme tu as dit. Donc le samedi qui arrive, donc le 21 novembre, de 14h à 16h au square Charles de Gaulle à Lourdes. Donc rendez-vous au square Charles de Gaulle dès 14h ce samedi. Avec, vous avez organisé un peu comment ça va se passer en fait? Alors tout simplement, donc à 14h on arrive, on sera tous donc sur ce square. On aura chacun notre petite pancarte pour manifester notre désarroi. Ça sera pratiquement muet, quoi. On aura chacun notre petit mot à dire à travers la pancarte qu'on aura créée soi-même. Voilà, donc l'objectif, c'est que chacun vienne avec son petit message écrit. Oui. On a à ce sujet, d'ailleurs, on a invité toutes les corporations de Lourdes, cafetiers, restaurateurs, petits commerçants, même les hôteliers et tous les patrons. Donc on invite tous les patrons à nous joindre samedi, chacun avec sa pancarte, ou s'ils n'en ont pas, nous on en a. Donc voilà, comment dirais-je, célébrer les obsèques de la saison. Ce côté justement d'obsèques, vous allez le visualiser par quelque chose? Vous allez créer un petit cercueil ou Alors on a des pancartes qui sont en forme de croix. Voilà, et donc comme je disais sur l'affiche que l'association a créée, donc la vie de décès, on sera tous habillés en noir et blanc. Un dress code, comme on dit, noir et blanc pour samedi, avec une pancarte, ou alors on vient comme on est, noir et blanc aussi si possible, et vous nous donnerez une pancarte. Voilà. Très bien. Et alors, ce que tu exprimais, c'est que là, c'est effectivement l'association des saisonniers de Lourdes et des Vallées, et que justement, tu souhaitais tendre la perche aux saisonniers des Vallées qui sont en train d'être embauchés à l'appel du gouvernement. Oui, voilà. Donc on a vu le tweet d'Elisabeth Borne, donc qui disait qu'elle ne laisserait pas donc les gens sur le côté, et que donc elle invitait les employeurs à faire signer des contrats à leurs employés et après ensuite à les mettre au chômage partiel. Là, c'est une chose qu'on aurait bien aimé entendre nous au début, enfin c'était au mois de mars-avril, qu'on aurait bien aimé lire, où on avait juste entendu nous ne laisserons personne sur le côté de la route, mais nous ça fait 8 mois qu'on bataille, mais bon ça bouge pas, ou très très peu. Et donc on est donc déjà nombreux, et si malheureusement, et je leur souhaite pas du tout, les saisonniers des stations d'hiver connaissent la même problématique, parce que je sais pas si les patrons pourront suivre aussi, parce qu'il y a quand même des charges à payer quand on a un employé au chômage partiel. Donc si jamais ils se retrouvent dans la même panade que nous les invitons à se rapprocher de l'association pour faire encore plus de poids. Voilà. L'union fait la force, comme on dit. Et donc, l'association des saisonniers, un rendez-vous ce samedi de 14h à 16h du côté de Lourdes. Le dress de Gaulle. Voilà, le dress code noir et blanc, et une page Facebook pour pouvoir rentrer en contact avec vous. Donc, pour atteindre cette page Facebook, on marque collectif saisonnier ou association saisonnier. Oui. Très bien. Et oui, tu vois, on l'avait dit qu'on allait fourcher, parce que collectif qui est nouvellement association pour les besoins, comme tu l'exprimais, les besoins financiers principalement. Exactement. Et donc l'association saisonnier Lourdes et Vallée, c'est ça? De Lourdes et de la Vallée. Mais bon, on aurait pu marquer des Vallées, mais de la Vallée, c'est même dans la Haute-Pyrénées, parce qu'on sait que ça va être le même, voilà, pour toute la Vallée, quoi. On les invite à nous rejoindre, même si, tout saisonnier est le bienvenu, sur notre page, dans la galère ou pas, mais chacun peut venir. Bon, situation sanitaire oblige, j'imagine que le masque est largement obligatoire. Exactement, respect vraiment très strict donc des règles sanitaires, donc port du masque obligatoire.
D'accord. Et est-ce que vous avez prévu aussi de discuter à pas plus de 6 lors de ce rassemblement? Alors donc, non mais de toute façon, la manifestation est déclarée, donc on va quand même se tenir à des distances respectables avec nos petites pancartes, et il y aura aussi un porte-voix, donc il se trouvera sur le kiosque, on pourra quand même faire venir des intervenants pour exposer la problématique. Donc chacun parler, enfin chacun, ceux qui voudront s'exprimer, voilà, de ce qu'ils ressent et voilà, ce qu'il a dans le cœur. Donc la parole sera ouverte également à ce moment-là. Exactement. Bon, eh bien, je te remercie beaucoup, Cathy, d'être venue nous informer de la situation et de nous tenir régulièrement comme ça. En tout cas, merci à l'association des saisonniers pour cette solidarité. Ouais, et merci de nous avoir permis de nous exprimer. Eh bien, écoute, j'espère que ça portera ses fruits. Je vous souhaite une belle fin de semaine et surtout un bon rassemblement. Oui, merci beaucoup. On espère que le soleil sera à la partie. Ça serait dommage. Et si tel n'est pas le cas, ce sera un report? Comment vous envisagez les choses? Non, on va parapluie. Parapluie. Donc, rien ne bouge. Contre vents et marées, rendez-vous donc de 14h à 16h du côté de Lourdes pour soutenir l'association des saisonniers. Merci beaucoup, Cathy. Merci.